Bonjour, une nouvelle vidéo interview avec Virginie Boissière aujourd'hui pour aborder la thématique de l'argent et son travail autour du rêve éveillé. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors j'ai parlé que tu accompagnais autour du rêve éveillé. Est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est le rêve éveillé, comment tu accompagnes les personnes avec le rêve éveillé, et puis après on partira sur cette thématique de l'argent, puisque j'avais eu l'occasion de t'écouter sur YouTube, sur une vidéo où tu parlais de cette thématique, et j'avais envie de vous la proposer et d'échanger sur ce sujet. Alors moi je travaille donc avec le rêve éveillé, l'astrologie aussi, avec des outils qui offrent de nombreux symboles comme pour avancer vers la connaissance de soi et l'éveil, la guérison. Le rêve éveillé, c'est rêver éveillé. C'est-à-dire que lors d'une séance de rêve éveillé, les personnes vont partir en voyage dans leur inconscient et il va en résulter une histoire sous la forme d'un rêve. Donc avec de nombreuses images, décors, personnages, paysages. Et cette histoire va être porteuse d'un sens révélateur pour la personne, pour son besoin, pour ses problématiques, si le but du rendez-vous part d'une problématique. Il y a en nous quelque chose qui sait et qui peut dialoguer avec nous par le biais du rêve, des images, de l'imaginaire en fait. Et cet imaginaire a beaucoup de voies d'exploration, de dimensions en nous qui ne sont pas forcément accessibles par la pensée, où l'imaginaire va, à mon sens, beaucoup plus loin. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Et du coup, comme j'abordais, en fait, j'avais eu l'occasion d'écouter cette vidéo où tu parlais de l'argent, ça m'avait assez interpellée. Et là, juste avant, on parlait ensemble, en fait, de l'argent et que c'était quelque chose que tu retrouvais dans les personnes que tu accompagnais aussi dans le rêve éveillé. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Alors oui, moi je me suis intéressée à la question de l'argent. Parce que je trouvais que c'était un endroit un peu mystérieux dans nos vies et puis aussi très présent et qu'on avait finalement peu d'outils ou peu de compréhension de ce phénomène de l'argent qui prend beaucoup de place dans nos vies à chacun et puis dans la vie collective. Donc j'ai commencé par m'y intéresser déjà à comment ça fonctionne l'argent. Qu'est-ce que c'est notre système financier, notre système bancaire, notre système économique, alors pas de manière experte, mais juste citoyenne en fait. Et donc j'ai mieux compris en m'y intéressant que l'argent c'était quand même quelque chose qui était lié aux croyances, on nous donne un récit autour de l'argent qui nous dit que l'argent c'est quelque chose de rare, de limité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre parce que c'est trop complexe, ça appartient à certains milieux experts en la matière. Et puis plus j'ai commencé à chercher à comprendre et du coup j'ai commencé un petit peu à comprendre comment était basé notre système économique ou financier, c'est sûrement pas la même chose, mais et que en fait notre argent, notre système bancaire nous vend un argent soi-disant rare et limité qui est en réalité un récit. Finalement l'argent c'est, si on y regarde bien, du papier, des écritures informatiques et on y imprègne une histoire qui nous fait dire que c'est rare et limité. Mais en soi, ce n'est pas rare et limité. Et cette histoire de rareté, elle fait tout le fond de notre système bancaire qui, du coup, nous montre que il faut s'y intéresser, il faut avoir peur d'en manquer, ce n'est pas abondant,
toutes ces valeurs qui font que du coup, qui sont des valeurs finalement pour la conscience d'appauvrissement. Et puis voilà, comment est-ce que nous on va se réemparer de ce récit? Alors ça c'est tout le contact avec mon travail en rêve éveillé, c'est qu'en fait les récits de notre vie nous appartiennent ou peuvent peut-être nous appartenir, mais parfois nous échappent. On hérite de certaines valeurs, de certains conditionnements familiaux, sociétaux, notamment autour de l'argent, qui du coup nous enferment dans certaines possibilités, certains comportements qui vont activer certaines réalités à l'extérieur. Donc c'est vrai que peut-être que il y aurait besoin de dépolluer l'argent de toutes ces croyances de limitation, de dette, d'appauvrissement, pour mieux comprendre comment c'est quoi le véritable but de l'argent, qu'est-ce que c'était au départ. Et l'argent au départ, eh bien, c'était un moyen d'échange. On avait des kilos de riz, on voulait des fraises, eh bien on utilisait l'argent comme moyen d'échange sans avoir besoin de porter sur son dos les 50 kilos de riz qu'on allait devoir échanger. En tout cas, ça a commencé d'une histoire comme ça, et puis ça s'est complexifié jusqu'au point où aujourd'hui on croit qu'on n'y comprend plus rien, mais c'est toujours la même histoire. Donc là, je pourrais aller très loin sur cette histoire du système bancaire, je ne sais pas si c'est le but. C'est qu'en fait tu fais le lien qu'il y a la croyance en fait dans l'inconscient collectif et un héritage par rapport à l'argent. Il y a l'histoire familiale, ce qu'on nous transmet par rapport à l'argent, et il y a l'histoire de l'humanité par rapport à l'argent qui était un moyen d'échange en fait. Après, ce que je me demandais, c'est en tant que femme ou en tant qu'homme, est-ce qu'on a la même relation à l'argent? Est-ce qu'il y a des changements aussi? Certainement pas. Parce que j'imagine que, en fait, les femmes, déjà, on n'a pas un accès à l'argent, en tout cas en Occident, depuis très longtemps. Avoir un compte bancaire, je crois que le droit au compte bancaire pour les femmes, ça s'est fait après le droit de vote. Donc ça veut dire que les femmes étaient totalement dépendantes financièrement pendant longtemps de leur mari, en fait, ou de leur famille, si elles n'étaient pas mariées. Mais en tout cas, elles n'avaient pas d'autonomie financière, donc c'est certain qu'aujourd'hui, même si on est 70 ans plus tard, il y a sans doute des restes de cet inconscient collectif, ou cette conscience collective. Ce qui me traverse, c'est aussi que l'argent parle de la valeur, en fait, de la valeur de soi, de la valeur de son travail, de la valeur de quelque chose qu'on acquiert par le fait de l'acheter ou dans cet échange, en fait. Alors c'est vrai que pour travailler sur sa relation à l'argent, ou guérir sa relation à l'argent, ça va être aussi important de bien travailler sur ses propres croyances. Donc d'où on vient à l'endroit de l'argent, c'était quoi, comment nos parents relationnaient avec l'argent quand on était enfant, de quoi on hérite, c'est quoi nos expériences du quotidien avec l'argent. L'argent c'est une énergie, donc ça circule. Donc comment ça circule dans notre vie? De la même façon que au départ l'argent a été créé pour faire circuler des productions ou des objets. Aujourd'hui l'argent ça reste une énergie en circulation. Donc comment ça circule dans ma vie personnellement, comment ça rentre. Là peut-être la question de la valeur elle est à cet endroit-là. Peut-être comment l'argent vient à moi si j'ai aucune notion de ma valeur personnelle, si je ne valorise pas mes compétences, si je fais au quotidien des choses que je n'aime pas, ou qui ne sont pas en accord avec mes aspirations, eh bien effectivement peut-être que ça va être corrélé avec une difficulté pour que l'argent vienne à moi. Des fois on gagne sa vie, l'expression est aussi intéressante, gagner sa vie, avec des compétences qui ne sont pas forcément nos véritables dons ou talents. Parce qu'on n'imagine pas qu'on peut gagner sa vie avec ses dons et ses talents. Donc ça peut être aussi une part du travail à faire sur la guérison de la relation à l'argent. C'est sur la valeur que je me donne, qui est naturelle, la valeur que tout être humain a, il l'a en naissant.
mais aussi la valeur que j'accorde à mes compétences, à mes dons, à ce que je peux amener comme plus-value à ce monde finalement. Là où j'ai mes dons, mes compétences, c'est les plus-values que je vais amener à ce monde. Et donc en termes de valeur, c'est aussi c'est ma valeur, mais c'est aussi la valeur que je vais donner à ce monde, supplémentaire, par ma présence. La valeur, c'est donc aussi... donc dans cette circulation de l'argent, il y a comment il vient à moi, mais il y a aussi comment je le redistribue derrière. Donc ça, c'est deux portes vraiment intéressantes pour observer l'énergie d'argent dans sa vie et pouvoir travailler dessus concrètement. Parce que la façon dont l'argent va ressortir, est-ce que c'est facile pour moi de le dépenser? Est-ce qu'il me brûle les doigts? Est-ce que du coup, dans quoi je le dépense? Forcément, l'argent, là où je vais mettre l'argent, si je regarde mon chéquier ou mes dépenses, elles vont parler de mes valeurs. C'est-à-dire, moi par exemple, je vais peut-être le dépenser pour mon évolution personnelle, pour me former. D'autres personnes vont acheter des œufs, les œufs les moins chers, d'autres vont les acheter bio, d'autres vont les acheter parce que les poules sont en liberté. Donc tout ça, ça va parler aussi, l'argent va parler toujours aussi de nos valeurs. Qu'est-ce qu'on... Voilà, c'est quoi le plus important pour nous? C'est pour ça que l'argent, ça a une importance capitale. C'est à la fois un outil de compréhension de soi, et c'est aussi un outil de travail de l'impact qu'on peut avoir sur le monde. Parce que forcément, si la valeur, c'est ma valeur, mais c'est aussi la valeur de tout. Et c'est peut-être là que l'argent donne une valeur aux choses. Parce que si j'achète quelque chose qui a été fabriqué par des enfants très malheureux, ou qui soutient une production qui soutient une forme d'esclavage dans notre monde, de souffrance, eh bien cet argent-là, en fait, il va quand même être imprégné, cette énergie va être imprégnée de cette souffrance. À un moment donné, la façon dont je dépense mon argent a un impact concret sur mon énergie et sur ce monde. J'ai un vrai pouvoir finalement à travers ça. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que l'argent, en fait, c'est une énergie. Et la vision que j'ai de cette énergie, ou ce que j'y mets dans cette énergie, à la fois, elle va contribuer à une certaine énergie ou à certaines choses, et en même temps, elle va contribuer à moi-même sur une énergie personnelle, sur ma vie. Donc c'est intéressant parce que en fait, l'argent, c'est comme si c'est quelque chose qui est... Je voyais ça comme un fluide, en fait, comme de l'eau, en fait, quelque chose qui est perpétuellement... en mouvement et qui en même temps peut du coup à la fois se donner, à la fois on peut recevoir et à la fois si j'y mets une valeur d'amour, une valeur positive, elle va revenir aussi vers moi dans quelque chose de positif. C'est-à-dire que si par exemple je me dis tiens, je vais mettre cette somme-là dans ces œufs-là ou dans cette chose-là parce que ça vaut tant, ça va aussi me revenir à moi dans quelque chose de qualité en fait. Oui, pour moi, ça parle directement du karma. C'est-à-dire, le karma, c'est la loi des causes et conséquences. Il y a un moment donné, il y a un karma, c'est pas que matériel un karma, c'est subtil. Donc effectivement, ce que je vais imprimer dans cette énergie avec mes croyances au départ, c'est mes croyances qui sont un peu le gouvernail de l'énergie argent dans ma vie. Si je suis persuadée que les fins de mois sont difficiles, je vais avoir peut-être plus tendance à vivre des fins de mois difficiles que pour d'autres personnes qui ont des croyances plus positives à l'endroit de l'argent, ou différentes choses s'ils ont des croyances différentes. Dans tous les cas, c'est vrai que... oui, je reviens sur la question de karma. Ce que je vais... la valeur positive que je vais imprimer à cette énergie va avoir un impact sur ma vie et sur le monde. La façon dont je vais consommer va avoir un impact sur ma vie et sur le monde. Donc l'argent, ça nous amène à se questionner sur notre engagement en fait, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis du collectif. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Oui. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Comment on l'utilise? À quoi il sert? Et puis quelle est sa véritable fonction aussi? Tu vois, par exemple, si on revient sur les systèmes bancaires... qui permettent aujourd'hui d'accumuler de l'argent, de le cumuler sur des comptes en banque, qui n'a aucun intérêt pour le collectif ou pour la planète.
Alors qu'au départ, c'est une énergie de circulation. Ça doit circuler. Le but, c'est moyen d'échange. C'est pas, ça n'a pas de valeur en soi. L'argent, ça ne devrait pas en avoir. Donc le but, c'est pas de spéculer, mais Oui. le but, en fait, c'est d'être en C'est d'échanger. C'est d'être en relation, puisque l'argent permet finalement une relation. Je te donne, tu me donnes. C'est ça. Ça va toucher au donner-recevoir de l'amour. On est dans l'argent, pour moi, c'est une manifestation de l'énergie d'amour sur notre planète, qui peut être très pervertie, mais l'amour aussi finalement. Et du coup, là, il y a peut-être, en travaillant sur le côté très concret de l'argent, comment moi je fonctionne avec, c'est quoi mes blocages avec cette énergie-là, que je peux faire évoluer aussi pour améliorer ma vie, mais c'est quoi aussi la façon, enfin qu'est-ce que je nourris dans ma façon de dépenser de l'argent ou de l'utiliser, à quoi je le donne l'argent. C'est sûr que si je le donne à des projets qui sont évolutifs, qui prennent en considération la régénération de la planète, le bien-être humain, des valeurs humanistes, évolutives pour tous, à un moment donné, je vais avoir à mon petit niveau un impact sur l'évolution collective. Ça vaut vraiment le coup de se poser la question de la valeur aussi de ce qu'on achète. Quand on achète quelque chose, des fois on dit « Ah, mais ça c'est moins cher ». Oui, mais c'est moins cher, mais à quel prix ? Parce que qu'est-ce qu'il en coûte derrière d'acheter du moins cher et qui du coup appauvrit notre monde ? Ou au contraire, mettre un peu plus cher dans ses œufs, j'y reviens, mais parce que c'est des poules qui sont heureuses, qui vont nourrir un terreau, qui amènent une autonomie financière à des producteurs, qui est local. À un moment donné, peut-être que ça vaut le coup de se poser cette question-là de comment est-ce que nous, on va rentrer dans un système, participer avec notre argent à un système régénérateur, positif. Et tout à l'heure, en fait, tu me parlais aussi, puisque tu as aussi cette... on va dire casquette, dans ton panier tu as aussi tous les outils de l'astrologie, et on avait parlé peut-être de faire du lien avec l'astrologie actuellement, ou l'astrologie avec l'argent. Oui. Il y a aussi matière là. Oui, il y a matière en tout cas. On voit quand même les problématiques d'argent sont au cœur de l'actualité, on va dire, avec l'enrichissement de certains et l'appauvrissement de beaucoup d'autres. Il y a un déséquilibre très fort qui se crée et il va y avoir peut-être besoin de se questionner vraiment sur comment reprendre notre pouvoir de citoyen sur cette énergie argent. Alors avant peut-être d'arriver directement sur l'astrologie, j'aimerais dire un mot sur le fait que quel est le pouvoir de nos récits sur notre vie. Moi, je me rends compte en travaillant avec le rêve éveillé que quand on reprend le pouvoir sur certains récits, ou que certains récits inconscients deviennent conscients et du coup se transforment, notre vie se transforme. Je me rends compte que dans notre monde, les médias les médias qui appartiennent par exemple à beaucoup de gens très riches vont raconter une certaine histoire sur l'argent qui va directement nourrir leurs bénéfices. Donc nous avons peut-être ce pouvoir sur nos vies et sur notre collectif, sur l'humanité entière, de reprendre en main les récits sur l'argent, et des choses vont sans doute se présenter à nous dans ce sens-là. On imagine bien que notre monde ne va pas pouvoir durer dans cette surpollution, pillage des ressources naturelles pour justement le bénéfice de certains. Ça va pas pouvoir durer des centaines d'années dans tous les cas. Et là, on a un petit rendez-vous astrologique au mois d'avril qui se prépare, qui est un alignement de deux planètes, Jupiter et Uranus, qui vont se rencontrer en Taureau le 21 avril prochain.
Alors le taureau, c'est vraiment un signe qui parle d'argent, de rapport à la terre, à la matière, mais aussi à l'écologie, au bien vivre. Et Jupiter, c'est une planète de développement social. Comment on prend notre place, quel rôle on joue, du rôle social, de la fonction sociale. Avec un facteur réussite, c'est une planète plutôt qu'on dit positive, on va le dire comme ça. Et puis on a Uranus, le grand révolutionnaire, qui vient tout changer. Qui vient tout changer dans un signe où d'habitude les choses sont extrêmement fixes et stables. Donc on peut s'attendre quand même avec cette conjonction du mois d'avril à quelque chose de un petit peu, voilà, soit qui met en péril le système financier actuel, ou qui amène de nouvelles façons de l'utiliser, peut-être. Ça peut être autant d'un côté que de l'autre, d'ailleurs, avec peut-être de nouvelles visions qui peuvent naître aussi. Uranus, c'est aussi la révélation, c'est la foudre, donc les prises de conscience soudaines. Donc on peut être amené à vivre peut-être un effondrement financier, c'est possible à ce moment-là, ou quelque chose en lien avec ça, mais aussi avec l'invitation à accéder à autre chose, une autre vision concernant cette énergie-là en fait. Peut-être d'autres modèles qui se présentent, voilà. Après l'astrologie parle de lignes de force qui se rencontrent et dans le concret, elles vont avoir ces lignes de force des manifestations très différentes de ce à quoi on peut s'attendre des fois. Et puis pour chacun, ça va venir toucher un aspect de son thème natal particulier, une maison, un domaine de vie, donc et là ça peut amener des chamboulements, des changements, soit dans le terme de réussite ou de perte aussi, hein, dans un domaine de vie qui va être mis en chantier à ce moment-là, particulièrement ce jour-là, puisque c'est extrêmement puissant ce jour-là. Bon, on va noter 21. Oui. Et du coup, tu as des prochains ateliers ou stages oui. D'ici peu. Est-ce que tu veux nous transmettre Alors j'ai des actualités. Pour les gens intéressés par le rêve éveillé, je propose une formation de 4 jours sur le thème de l'auto-guérison avec le rêve éveillé, qui aura lieu du 18 au 21 avril 2024. Donc j'ai choisi cette date aussi parce qu'il y avait cet aspect si puissant à ce moment-là, et que j'avais envie d'accompagner, ou en tout cas d'explorer qu'est-ce qui peut se passer pour un groupe dans un moment aussi fort. Ensuite, je vais proposer 3 journées complètes sur la question de la relation à l'argent, guérir notre relation à l'argent et vivre l'abondance. Ça, j'en ai pas parlé de l'abondance, mais bon, c'est beaucoup plus vaste que l'argent, on le sait bien. Et donc là, les dates, ça va être le dimanche 31 mars, toute la journée, le dimanche 5 mai et le dimanche 9 juin. Donc vous pouvez participer à une de ces journées ou aux 3. Il n'y a pas d'obligation de faire les 3. Chaque journée va porter une thématique et ça vous pourrez le retrouver sur mon site internet l'artderêver.com. Peut-être qu'il faut qu'on fasse une prochaine vidéo sur l'abondance. Oui, c'est vrai que c'est un vrai sujet. L'abondance, peut-être beaucoup de gens qui ont l'impression de ne pas avoir d'argent ont l'impression d'être dans l'abondance. Vaste question. Vaste question. Alors à bientôt pour une prochaine interview. Merci Mireille. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés et puis à bientôt.